Le plus violent, c'était finalement pas ce que je ressentais, mais c'était ce qui se passait dans ma tête. Partie 2 sur mes symptômes dans ma série La dépression du postpartum. Les 2 derniers symptômes, c'est probablement les pires. Le premier symptôme que j'avais qui se passait dans mon cerveau, c'était de la rumination constante. Je me rejouais en boucle des scènes qui ne m'avaient pas plu, des phrases blessantes, des situations où mes besoins n'avaient pas été respectés, des situations où mon consentement avait été ignoré. J'avais une difficulté de concentration abominable. J'ai eu beaucoup de troubles de la mémoire et ça c'est difficile encore émotionnellement aujourd'hui parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on m'a volé toute une partie entière de la vie avec mon bébé. Les premiers mois sont hyper flous. Je m'en souviens principalement grâce aux photos et aux vidéos que j'ai prises. Je n'apparais sur presque aucune photo parce que c'est majoritairement moi qui les prends. J'avais une grosse indécision. En fait, je prenais tellement de décisions pour mon bébé, pour sa santé, pour ma santé, que forcément ça affectait les décisions que je pouvais prendre pour moi. Je pouvais pas. Je préférais même sauter un repas plutôt que de décider ce que j'allais manger parce que j'en étais juste incapable. J'avais une grosse perte de confiance en moi. Je me sentais plus du tout intéressante. Une sorte de boulet social. Je n'avais plus rien à apporter d'autre que d'être mère. Les 2 derniers symptômes, c'est probablement les pires. Pensées intrusives et les idées noires. Alors, les pensées intrusives, c'était des phobies d'impulsion, clairement. Ça peut se transformer en psychose puerpérale, auquel cas il faut vraiment pouvoir consulter. En fait, c'est des pensées qui sont violentes, qui sont choquantes. Ça a duré jusqu'à plus d'1 an de mon bébé. C'était vraiment terrifiant. Je me voyais passer près d'une fenêtre et je m'imaginais jeter mon bébé alors que j'en avais pas du tout envie. Si j'étais en train de découper des légumes et qu'il était dans les parages, j'avais l'impression que je le découpais lui. Je descendais dans les escaliers, j'avais l'impression que je le balançais dans les escaliers. J'avais des images dans mon cerveau qui, je me voyais faire des choses horribles alors que j'en avais absolument pas envie. Néanmoins, les pensées intrusives en postpartum, elles sont normales. Le souci, c'est si elles deviennent persistantes ou si elles se transforment en réelle intention. C'est une frontière qu'il faut vraiment capter tout de suite parce qu'il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir consulter. Le dernier donc, les idées noires. Alors ça peut être des pensées suicidaires ou des pensées de se faire du mal pour certaines personnes. Ça n'a pas été mon cas. Par contre, j'avais une pensée qui m'a obsédée pendant longtemps. C'était la disparition volontaire. Je voulais juste me barrer et je pensais sincèrement que ça allait résoudre les choses parce que j'étais un poids pour tout le monde et que faire une disparition volontaire allait permettre à tout le monde d'être soulagé de la corvée de s'occuper de moi. Ce qui m'a retenue, pour être absolument honnête, c'est mon bébé parce que je ne me voyais pas arracher mon bébé à sa famille, mais je ne me voyais pas non plus me séparer de mon bébé. Donc pour que tout le monde reste ensemble, je n'avais pas le droit de faire des disparitions volontaires. Et ça, c'était que les symptômes cognitifs, que les choses qui se passaient dans mon cerveau. Dans les prochaines parties, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé physiquement pour moi et surtout au niveau de ma relation avec mon bébé. Je vous assure qu'un jour on s'en sort, mais si vous avez des idées noires, vraiment consultez, c'est super important, faites-vous accompagner.